Bonjour à tous et merci d'être encore aussi nombreux pour cette émission Ça va chauffer de la belle radio et télévision, votre chaîne panafricaine internationale qui a décidé d'être avec vous pendant ce long week-end, le week-end marqué par la fête de Tabaski. J'espère que tout le monde a bien fêté. Cette fête, bien heureusement, ne concerne pas que les musulmans, elle concerne tout le monde parce que chacun a eu son petit bout de mouton. En tout cas, ça a été une belle fête. Cette fête va se prolonger aujourd'hui et elle va continuer demain parce que, on nous l'a dit, c'est une fête qui doit au moins tenir sur 3 bons jours. Les Georgettes sont bien en place sur mon plateau ici, sur le plateau central. Nous avons Zita, bonjour. Bonjour Georges. Ça s'est bien passé? Oui, ça s'est La très fête bien. de Tabaski? Non, malheureusement j'étais au travail. Pourquoi malheureusement? Puis parce que j'aurais bien voulu être avec des amis. Mais on peut faire les deux. On peut faire les deux. On peut travailler puis ensuite aller retrouver les amis. C'est comme ça qu'on fait. En ce moment, avec l'heure du couvre-feu, on ne peut pas se le permettre. Ah, c'est vrai hein, qu'il y a encore le couvre-feu. Il y a encore le couvre-feu au Gabon. Il y a encore le couvre-feu au Gabon. Ouais. Je sais que dans plusieurs villes, le couvre-feu, dans certains pays en tout cas, le couvre-feu a disparu, mais oui, ici, c'est maintenu. Exactement. Mais il paraît que le Gabon a l'un des meilleurs systèmes de protection par rapport au coronavirus. En tout cas, chapeau aux autorités sanitaires et aux autorités tout court du Gabon. Je crois que c'est une très bonne chose. Donc, vous n'avez pas eu beaucoup de temps, hein, Zita, pour pouvoir travailler et ensuite fêter. Ensuite, aller fêter avec les amis et tout le reste. Ok. Mais vous étiez quand même de tout cœur. J'ai quand même mangé le mouton. De tout cœur avec les... Voilà, j'étais de tout cœur avec les frères et sœurs musulmans. Alors on va tout de suite aller au Ghana. Au Ghana, il y a beaucoup de musulmans. Une bonne partie de la population ghanéenne est musulmane. Sabrina, bonjour. Bonjour Georges. Sabrina, bonjour les Georgettes. Ah voilà, comment ça va? Ça va très bien. Vous n'aviez pas un anniversaire à célébrer hein, dans le courant de la semaine hein? Non, pas du tout. Alors comment s'est passé? Comment vous avez ressenti cette fête de Tabaski? La fête de la Tabaski. Ah, le Ghana, vraiment. Je suis entourée de voisins musulmans, mais je n'ai même pas mangé le mouton. Vous n'avez rien mangé comme morceau de mouton? Non, ils ont dépecé les moutons, ils ont fait la fête. Ils n'ont pas pensé aux voisins, simplement. Mais pourtant, habituellement, on pense aux voisins. Peut-être que, bon, comme vous êtes encore toute nouvelle, récente à Accra, bon, on ne vous connaît pas bien encore. Certainement, je me dis que c'est le cas. Mais bon, la fête était superbe. J'ai assisté depuis mon appartement, mais c'était super. C'était vraiment super. OK. Alors, nous, on va prolonger cette fête ici. Adrienne, à Milan, en Italie, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'à partir de l'Italie, on sent que la fête de Tabaski existe? Parce que l'Italie, c'est un pays très, très catholique, hein, avec la présence du Vatican en plein milieu. Disons que moi, je m'en suis rendu compte lorsque mes soeurs m'ont appelé pour me dire qu'elles étaient à la maison, qu'elles n'allaient pas travailler. Vos soeurs vous ont appelé d'où? D'Abidjan, pour me dire que c'était la fête de Tabaski. C'est comme ça que je m'en suis souvenue. Pour vous dire qu'au niveau de l'Italie... Sinon, en Italie, on ne ressent pas la fête, hein, cette fête-là. Certainement dans le milieu musulman et autres, oui. Vous n'avez pas d'amis musulmanes? Non. Non? Pourquoi? Je suis en Italie, les Italiens sont plutôt chrétiens. C'est vrai qu'il y a des musulmans. C'est le sort qui en a décidé ainsi. Je sais qu'au Cameroun, ça a été chaud. Hein, ça a été chaud parce qu'une bonne partie de la population camerounaise est musulmane. Bonjour Carole. Bonjour Georges. Bonjour. Carole doit être un peu fâchée avec moi, non? Pourquoi? C'était votre anniversaire dans le courant de la semaine et on n'a pas pu échanger de vœux, on n'a pas pu vous dire joyeux anniversaire, mais la rédaction l'a fait quand même, hein, la rédaction de la belle radio et télévision. D'accord. D'accord. Je vous écoute maintenant. Comment? Je vous écoute maintenant. Alors, je vous souhaite, comme une fête, elle peut s'étaler sur une semaine, alors je vous souhaite un joyeux anniversaire. Mes vœux sont les suivants, une très bonne santé, beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour à donner et à recevoir, et puis que vous ayez beaucoup d'autres anniversaires à célébrer. C'est bon? Pas de chanson? Une chanson? Non, je pensais que j'allais chanter. Vous voulez que je chante? On va faire une chanson. Laquelle des chansons? Allez, disons. Laquelle des chansons?
Je ne sais pas. La chanson consacrée? Ouais. Bon, ben on y va. 1, 2 et 3. Joyeux anniversaire. Faut pas que ça fasse cacophonie. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Carole. Joyeux anniversaire. Alors, comment ça a été cet anniversaire? Comment est-ce que vous l'avez fait célébrer? Avec des amis, avec les enfants? C'était le 30 juillet. Oui. Ah, d'accord. Voilà, c'était le 30 juillet, veille de Tabaski. J'ai anticipé sur mes frères et sœurs musulmans. J'ai mangé des moutons. Ah oui? Oui, c'est avant très la Tabaski. Ok. J'ai fait mon sacrifice. Et la fête de Donc, Tabaski? c'était à la maison. C'était à la maison. Ouais. Rien de spécial, rien qu'entouré de quelques proches. Vous avez Ils n'ont pas reçu- peur de moi à cause du coronavirus. Ils ont bien voulu, ils ont osé m'approcher. Vous avez reçu de bons gigots de viande? Oui. Hein? Oui. D'accord. Oui. En tout cas, la fête continue. Elle se poursuit au moins jusqu'à demain. Donc, rien n'est perdu. Sabrina, tout peut être rattrapé d'ici à demain. Et je sais qu'en Côte d'Ivoire aussi, il y a une grande ferveur au niveau de la fête de Tabaski. Bonjour, Pulchéri. Bonjour Georges, bonjour à toutes les Georgettes. Alors, il faut Un dire... bonjour spécial à Carole. Bonjour À qui je spécial à souhaite, Carole. oui, à Carole pour son joyeux anniversaire. C'est vrai que c'est en différé, c'est en retard, mais Non, c'est pas en mieux retard. vaut tard que jamais. Ouais. C'est pas en retard, ça Joyeux marche anniversaire, toujours. C'est chérie. encore Voilà, tout ce qui est toujours. bon, tout ce qui est positif. Et le vôtre, c'était dimanche, non? Oui, c'était dimanche 26, donc Comment ça comme s'est j'avais passé? prévu aller à la plage avec Wow. mes enfants et mes neveux. À la ma plage. femme. Quelle chance! On a manqué quelque chose de bien, hein? Quelle chance! Ouais. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas à Grand Bassam. Vous êtes à Abidjan, Non, carrément. aujourd'hui, pas à Grand Bassam, je suis à Angré. Angré. Angré, c'est quoi? Angré. C'est quoi? C'est un quartier issu de la commune de Cocody. Dans la commune de Cocody. Ok. Alors donc, vous avez oublié un peu Bassam aujourd'hui et Oui, vous êtes à Angré. Parce qu'en fait, je me suis déplacée de Bassam à Abidjan spécialement pour la Tabaski. Pour la fête de Tabaski. Hier, Ah, la voilà. fête de Tabaski. Hier, on a fait vraiment, j'avais l'embarras du choix parce que j'avais tellement d'invitations, parents, amis, et tout ça. Vraiment, c'est là on sent vraiment le côté unifié du peuple ivoirien parce que musulmans, chrétiens, on se met ensemble et puis on célèbre la Tabaski. C'était vraiment super. Ok, donc ça s'est très bien passé. Nous aussi, on l'a très bien passé, contrairement à Zita, on a travaillé, mais ensuite on allait bien manger. Vous savez avec qui on a mangé? On a mangé Non, avec je sais pas. notre cher PDG, qui a pu regagner, Libreville après plus de 4 mois. Hein, il était bloqué, confiné, bloqué à C'était Dakar. alors, une double fête. À Dakar, il n'avait pas pu être là. Vous savez les mesures qui ont été prises, fermeture des frontières au Sénégal, fermeture des frontières au Gabon, donc il est resté longtemps là-bas. Ok, alors le sens de la fête Un super retour. Ok, bon retour, voilà, et on a très bien mangé, voilà, et je crois que j'ai encore ça en moi, et j'en suis très heureux. Et la fête se poursuit, aujourd'hui, elle se poursuivra demain, c'est ce que nous ont dit les musulmans, il faut qu'elle tienne sur 3 jours. Et le sens de cette fête quand même, hein, il faut le donner, parce que c'est pas tout le monde qui le connaît, et nous avons décidé de vous dire ce que c'est que la fête de Tabaski maintenant. Fête du sacrifice ou Aïd el-Kibir, signifiant la grande fête par opposition avec l'Aïd el-Fitir, appelée Aïd as-Sigir ou petite fête, est la plus importante des fêtes musulmanes. Elle est appelée Tabaski dans les pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Elle a lieu le 10 du mois de Dhu al-Hijja, le dernier mois du calendrier musulman, après Wafat Arafat ou station sur le mont Arafat et marque chaque année la fin du Hajj. Cette fête commémore la force de la foi d'Ibrahim, Abraham, dans la tradition judéo-chrétienne à son Dieu, symbolisée par l'épisode où il accepte de sacrifier sur l'ordre de Dieu son fils Ismaël. Dans la tradition judéo-chrétienne, cet épisode est appelé ligature d'Isaac car le fils à sacrifier s'appelle Isaac.
Après son acceptation de l'ordre divin, Dieu envoie l'archange Gabriel, Djibril, qui au dernier moment substitue à l'enfant un mouton qui servira d'offrande sacrificielle. En souvenir de cette dévotion d'Ibrahim à son Dieu, les familles musulmanes sacrifient un animal selon les règles en vigueur. Notamment, le musulman doit se comporter au mieux avec l'animal. Mahomet ayant dit, certes, Allah a prescrit l'excellence dans toutes choses, ainsi, lorsque vous tuez de manière parfaite, et si vous égorgez, égorgez de manière parfaite. En effet, dès l'annonce de la vision de la nouvelle lune, les musulmans glorifient la grandeur de Dieu par le takbir. Il est également fortement recommandé de multiplier les aumônes et les cadeaux ce jour-là. Voilà, nous avons décidé de vous bercer quelque peu avec Leila Borsali qui est tunisienne et qui a décidé de faire la fête en notre compagnie. Avant cela, Zita vous a donné le sens de cette fête de la Tabaski et j'espère que tout cela est maintenant bien clair dans tous les esprits parce que cette fête-là dépasse le cadre maintenant de la religion parce que tout le monde s'y met. Et je crois qu'elle se déroule très bien depuis hier pour tout le monde. Elle continue aujourd'hui et comme je l'ai dit, elle se poursuivra demain. Zita, maintenant nous allons attaquer, comme on le fait habituellement, avec notre premier sujet. C'est un sujet un peu bizarre, hein, un peu bizarre. Quand on vit, on a des aspirations, on a envie de se faire aimer. On a envie de gravir les échelons au niveau du travail. On a envie aussi de gagner beaucoup d'argent. Mais comment faire pour accéder à ces ambitions? Comment transformer ces ambitions en réalité? Des fois, cela passe par ce que l'on appelle le fétichisme. Au Gabon, le secrétaire général d'un important ministère a écrit une note le 21 juillet 2020 dans laquelle il s'offusquait de pratiques fétichistes observées dans les locaux du dit ministère. La note fait en effet état de reliques diverses, de traces de sang sur les marches d'escalier, d'oiseaux morts et de tas de feuilles jonchant la devanture de certains bureaux et des entrées principales du ministère. Le secrétaire général de ce ministère a exhorté ses collègues à ne pas avoir recours à de telles pratiques pour espérer décrocher une promotion. Il les a plutôt invités à se mettre au travail et exceller dans ce qu'ils entreprennent pour gravir les échelons du ministère. Il a aussi déclaré qu'une enquête était en cours et que les coupables seraient sanctionnés. Ces pratiques très fréquentes dans nos sociétés semblent ne pas se limiter seulement au lieu de travail. En effet, nombreux sont ceux qui ont recours à des prières, des incantations, des jets de sorts, de la magie, de l'enchantement ou de la sorcellerie pour attirer à eux l'amour, l'ascension sociale, l'argent ou la promotion. Que dites-vous de la réaction de ce secrétaire général? Pourquoi ce phénomène est-il si répandu en Afrique? La question est posée et j'espère que chacune des Georgettes va donner son sentiment là-dessus. Et j'espère également que le public, vous qui nous suivez à partir de la radio, mais aussi à partir de la télévision, eh bien, vous allez donner votre sentiment. Et c'est l'occasion de rappeler notre numéro de téléphone, c'est le 074 55 11 02 si vous appelez à partir du Gabon. Et c'est le plus 241 74 55 11
02 si vous êtes en dehors du Gabon, bien entendu. Et nous sommes désireux de vous voir appeler parce que cela va nous faire plaisir, mais aussi ce sera l'occasion de confronter vos commentaires avec ceux notamment des Georgettes et avec ceux des autres qui vont appeler. Alors déjà ici sur notre plateau, Zita, qu'est-ce que vous pensez de cela? On appelle cela le fétichisme. Est-ce que ça a forcément une connotation négative? Oui, ça a forcément une connotation négative à partir du moment où ça nuit à autrui. Ça nuit à qui? Oui, parce que... Est-ce que mettre quelques gouttes de sang sur l'escalier, ça nuit à qui? Oui, parce que la plus... Ou bien des feuilles. Feuilles. C'est ce que Axel nous a dit dans son sujet. Hein. Oui, en fait, ce sont des pratiques qui se font depuis des millénaires en Afrique, mais lorsque nous les apportons dans des administrations, ça devient rétrograde. Pourquoi? Parce que la majorité de ces incantations sont adressées à des tiers, sont adressées à des personnes. Par exemple, si la personne veut une promotion, qu'est-ce qu'il fait? Le marabout ou le féticheur, et j'en passe, lui demande... Au Gabon, on appelle ça comme le nganga, c'est ça? Au Gabon, on appelle ça le nganga. Oui. Aller chez le nganga ou aller taper le diable. Aller taper le diable. Voilà. Il y a des expressions. Il y a des expressions. Donc, je disais ceci. Quand la personne arrive, la personne fait des incantations sur une personne. Par exemple, si vous êtes, vous et moi, nous pourvoyons le même poste. Nous avons les mêmes compétences, mais moi, je vais consulter un ganga parce que je veux ce poste-là. Qu'est-ce que je fais? Je use de tous les moyens que j'ai en ma possession pour vous nuire à vous. Par exemple, pas forcément, peut-être pour faire en sorte que le patron vous aime beaucoup plus. C'est vrai qu'il y a beaucoup, pour nuire à un adversaire. C'est vrai, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de paramètres. Il y a ceux qui vont chez les Nganga pour se faire aimer de leur patron. Il y a, comme je disais tantôt, il y a ceux qui le font pour nuire à autrui. Il y a beaucoup de choses pour éliminer le concurrent. Au même poste. Oui, bon, moi je connais quelqu'un, je ne pourrais pas le citer, mais cette personne qui souffrait, heureusement, il a rencontré un pasteur qui a pu le guérir de son mal. Mais il a eu... pasteur aussi, hein? Bon, bref, il a eu ce mal où il a eu au travail. Nous, on appelle ça ici un fusil nocturne. On a lancé un fusil nocturne qui a paralysé tout... bon, je ne sais pas. En fait, c'est ce qui a été dit. Bon, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. N'empêche que ce sont des habitudes qui sont légion dans nos sociétés, dans nos administrations. Décharge d'un fusil nocturne. Voilà. Okay. Pourquoi nocturne? On ne peut pas tirer dans la journée? Non, parce que lorsqu'on tire dans la journée, on verra du sang, on verra le commanditaire. Maintenant, on le fait dans le noir. Mais tu ne sais pas X ou Y qui est à l'origine de ton malheur. J'aime bien cette expression, taper le diable. Taper le diable. En fait, ce sont des expressions qui se disent ici au Gabon pour parler de fétichisme et de tout le reste. Parce que bon, le sujet qui a été commenté par Axel dit que bon, il y a des gens qui ont mis des feuilles à l'entrée principale du ministère, quelques gouttes de sang dans l'escalier, et puis quoi encore, des œufs, je sais pas quoi. Des fois, il y a des plumes aussi. Des plumes. Des plumes. Des plumes de quoi? Des plumes d'oiseaux, de poulet, je sais pas trop. Mais c'est toutes ces choses-là. Est-ce qu'il y a une différence entre ça et puis quelqu'un qui se met à prier à la mosquée ou bien à l'église pour obtenir quelque chose? Bon, si la personne qui a mené toutes ces choses à son travail, le but c'est pour avoir une promotion. Oui. Je crois que... Ou bien pour se faire aimer. Ou le but, c'est pour avoir la promotion ou se faire aimer et ne pas faire de mal à autrui. Je crois que c'est la même chose que la personne qui va chez le pasteur ou qui prie à la mosquée, puisque au finish, on veut tous la même chose. Donc ça aurait été bien si la personne va chez le Nganga et puis dit « aidez-moi à me faire aimer », sans forcément attenter à la vie de quelqu'un d'autre. De qui que ce soit. Ça aurait été bien. Oui, puisque c'est selon sa croyance, il se dit qu'au lieu de travailler, au lieu de se surpasser, il pense que le Nganga peut l'aider à obtenir ce qu'il veut, l'amour et j'en passe. Je pense que là, c'est la même chose que celui qui va à l'église, parce que tous les chemins sont bons pour arriver à Rome.
Donc, je pense que c'est la même chose. Tous les chemins sont bons, a dit Zita, pour arriver à Rome. Exact. Bon, nous, on va en Italie. En Italie, toujours en Italie, c'est vrai, Rome, c'est toujours en Italie, mais à Milan, pour retrouver Adrienne. Avez-vous entendu parler de fusil nocturne? Non, c'est la première fois. Ah oui, c'est la première fois que vous entendez cette expression, fusil nocturne. Oui. Alors, vous êtes là, puis quelqu'un tire. Zita a dit c'est la nuit, hein. Tire et bon, il y a une décharge et on prend un coup. Où ça? Voilà. Où ça? On prend le coup. Peu importe, ça peut être aux yeux, la tête, ça dépend de là où la personne qui veut nuire à votre vie vise. D'accord. Alors, Adrienne, est-ce que vous avez entendu aussi cette expression, taper le diable? Non. Taper le diable, non, pas encore, c'est la première fois. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces pratiques fétichistes? Est-ce que c'est négatif ou y a-t-il un aspect positif? Bon, comme Zita l'a dit, tant que c'est pour... tant qu'on peut le pratiquer, on peut faire ces pratiques juste peut-être pour obtenir une promotion ou bien même se faire aimer d'un homme ou d'une femme et tout, parce que je pense que c'est dans les deux sens et les hommes aussi doivent certainement pratiquer ce genre de choses pour se faire aimer des femmes aussi, ou bien même si la femme elle est responsable d'un service et que cet homme a besoin de promotion, il pourrait toujours le faire. Et donc, tant que, disons, la prière qui est lancée n'est pas dans le but de faire du mal ou de nuire à quelqu'un, complètement, de nuire à quelqu'un, bon, ça passe. Moi, je pense qu'on peut faire ce genre de prière. C'est comme aller à l'église, se mettre devant l'autel et puis bon, prier son Dieu, ou bien à la mosquée, prier Allah, et puis bon, demander que bon, les choses, qu'il y ait une amélioration de la situation. Alors, Adrienne, vous travaillez quelque part, et puis vous arrivez le matin, vous voyez des feuilles un peu bizarres à l'entrée. Dans l'escalier, vous voyez des taches de sang. Vous faites quoi? Bon, moi pour ma propre petite expérience, je peux dire que j'ai toujours une petite bouteille d'eau bénite dans mon sac à main, partout où je vais. Donc, si je vois ce genre... Oui, de l'eau bénite. Ah, on comprend pourquoi vous êtes en Italie. Voilà. Oui, le Vatican est juste à côté. Ben voilà. Donc, si je vois quelque chose de ce genre, naturellement, j'appelle ce lieu-là, et puis bon, voilà, de l'eau bénite, et puis bon, j'invoque la puissance du sang de Jésus-Christ pour essayer d'annuler ces incantations. Donc c'est une affaire de sang contre sang, alors. Mais voilà, et comme le sang de Jésus est le plus puissant, il n'y a pas un autre sang qui tienne devant lui. Voilà. Alors, mais sinon, dans tous les cas, comme je dis, on peut toujours le faire. Moi, depuis longtemps, j'avais lu, comme on l'appelle, dans une revue où ils ont parlé de l'épouse de Ronald Reagan, Nancy Reagan, à l'époque, le 40e président américain. Elle a aidé son mari. C'est vrai qu'il a eu tout ce succès, mais elle a consulté pendant presque, je crois, pendant les deux mandats, elle a consulté des astrologues il paraît qu'à la Maison Blanche, il y avait un calendrier qui était peint, c'est-à-dire les dates de chance et tout, il avait été coloré, et puis bon, donc, il pouvait savoir quand est-ce qu'il fallait dire oui à un rendez-vous, ou bien il fallait signer un document. Bon, là, dans son cas, je veux dire qu'elle n'a pas fait de mal, même si après, quand l'Amérique l'a su, ils ont été un peu scandalisés, mais je veux dire qu'on peut avoir besoin de ces actes divinatoires, mais pas forcément pour faire du mal. Alors vous, Adrienne, quand vous avez besoin de quelque chose, comment vous faites? Vous mettez des plumes de poulet à l'entrée? Jamais. Jamais. À l'entrée de chez vous? Jamais. C'est un tête-à-tête avec Jésus-Christ de Nazareth. Ok, d'accord. C'est bien compris. Voilà. Mais je suis sûr qu'au Cameroun, ça doit être quelque chose de très courant également. Taper le diable, les décharges des fusils nocturnes. Carole, comment ça se passe là-bas? Est-ce que c'est des pratiques courantes? Bien sûr, hein. Bien sûr, oui. Tout le monde, du planton au patron, tout le monde. Ah oui. Alors ça se passe comment? D'après, moi, je n'ai pas encore vu cela, mais d'après les témoignages... Oh, il va falloir venir ici, dans ce ministère. J'entends... Pardon? J'ai dit, si vous n'avez jamais vu ça, il faut venir ici, dans ce ministère. On ne va pas dire quel ministère c'est, mais on a vu la note quand même du secrétaire général de ce ministère qui dit les plumes de poulet, les taches de sang, les feuilles devant, ça commence à faire beaucoup, il faut faire attention. Oui, c'est très souvent dans l'administration publique. Parce que c'est très récurrent dans l'administration publique. Des personnes, des fonctionnaires qui cherchent promotion, etc.
On entend cela, des personnes qui témoignent du fait que quand ils sont entrés dans leur bureau, qu'ils avaient auparavant fermé, et ils sont les seuls à avoir les clés, mais ils ont trouvé des déchets de safour dans leur tiroir. Ouais. Ils ont trouvé des lézards décédés dans leur tiroir. Des feuilles séchées qui sortent de n'importe où, on ne sait pas, il n'y a pas d'arbre dans l'entreprise, l'entreprise n'est pas dans un champ, mais on se retrouve avec des feuilles d'arbres. Je peux vous raconter une histoire, Carole. Moi, j'ai un ami qui m'a dit qu'il avait laissé sa veste au bureau, il n'était pas seul dans son bureau, et puis il revient le lendemain, il y a un œuf dans la poche de sa veste. Bon, mais il a pris l'œuf, il est allé faire une petite omelette, il l'a mangé. Et puis, de toute façon, rien de particulier ne lui est arrivé. Oui, en fait, ça veut dire qu'il a confiance en sa force. Parce qu'on ne le fait pas, c'est pas n'importe qui réagit ainsi. Il a confiance en ses forces. Souvent, on se dit, dans un milieu, les cinq doigts se dépassent. Alors, vous dites que vous n'avez jamais vu ça, mais vous avez dû voir quand même un bon canari à un carrefour dans la ville de Douala ou dans la ville de Yaoundé. Oui, à Douala, il y a une partie d'un marché, le marché Sandaga, pour tous les Sénégalais qui ont également un marché Sandaga, du nom de Sandaga. Dans le marché Sandaga de Douala, une partie de ce marché avait brûlé et il y avait une boutique de vente à emporter très célèbre, très courue par les commerçants du marché et les visiteurs. Cette femme qui faisait à manger, qui servait également de la boisson, avait tellement de clients, mais cette boutique était l'une des boutiques qui avait donc brûlé dans ce marché et qui avait totalement brûlé. Et lorsque les sapeurs-pompiers sont arrivés, lorsque les flammes ont été anéanties, qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans les... Ah oui? Et vous savez que les casseroles que nos grands-mères utilisent dans les villages se brûlent rarement. Hein. Même dans un grand incendie, vous retrouvez toujours... On avait retrouvé un singe calciné, un petit singe là. On a retrouvé une tortue, des œufs, what have you. Bref, ça veut dire que... et il y a des témoignages selon lesquels certains commerçants viennent à minuit, 2 heures du matin, danser nus dans leur boutique, soit sur les étals. Qu'ils fassent attention parce que maintenant il y a le téléphone avec lequel on fait des photos à tout. Hein. Il y a aussi les caméras de surveillance que le gouvernement, les caméras de surveillance dans les carrefours, ils oublient ça, que le gouvernement a mis à tous les carrefours et obligé certaines sociétés, certaines entreprises privées à également mettre ces caméras de surveillance là à l'extérieur de leur bâtiment. Donc, ces personnes dansent nues 2h, 3h du matin. Donc, c'est une pratique bien courante au Cameroun. C'est une pratique bien courante de fétichisme. On est en Afrique, hein. Je ne sais pas s'il y a un pays qui peut lever le doigt. Si on dit, si quelqu'un n'a jamais utilisé, qu'il lève le doigt, il y aura un pays qui lèverait le doigt. Je ne suis pas sûre. Ouais. Parce que c'est toutes les civilisations qui sont concernées. OK. Alors, moi, je suis un peu désolée, je suis un peu déçue. Pourquoi? J'aurais bien aimé que tout cela, toutes ces personnes-là qui utilisent des fétiches, c'est peut-être un stimulant. Ils tiennent ça de leurs ancêtres. C'est peut-être un stimulant pour travailler davantage, pour obtenir tout ce qu'ils veulent obtenir, n'est-ce pas? Oui, ce sont donc ces fétiches-là qu'on utilise pour avoir ce qu'on désire. J'aurais aimé qu'ils utilisent cela contre les colons, contre les blancs. S'il y a un fétiche pour se faire aimer du prochain, il doit avoir son contraire pour se faire détester. J'aurais aimé que les ancêtres utilisent cela pour que les blancs quittent quand ils venaient, qu'ils détestent les noirs et quittent le continent. Et lâche prise. On n'a jamais connu l'esclavage, jamais connu de colonisation.
Ok. Chaque chose a ses limites. Certainement que ces pratiques ont leurs limites. Alors, vous allez nous permettre d'aller au Ghana, retrouver Sabrina. Sabrina, vous êtes au Ghana il n'y a pas encore 1 an, mais c'est pas bien grave. Vous avez dû regarder comment la société ghanéenne évolue, comment est-ce qu'elle se comporte. Vous avez vu des Canaries à certains carrefours? Oui, genre, j'aimerais dire que c'est assez fréquent ici quand même. C'est fréquent. Et puis, les pratiques fétichistes, c'est assez fréquent chez les commerçants, dans les marchés, dans des rues, dans des quartiers. C'est quand même assez fréquent. Déjà quand même eu le temps de voir ce genre de choses. Alors, quand vous voyez ça, quel effet ça vous fait? Bon, aucun effet particulier parce que chaque chose est certainement adressée à quelqu'un et que je pense que je ne suis pas la personne adressée. Je sais pas, ces fétiches ne me sont pas directement adressés, donc je passe très tranquillement. Je n'ai pas forcément un sentiment vis-à-vis de ça. Vous regardez et puis vous passez. Ben oui, bien sûr. Alors vous connaissez cette histoire-là où il y a une femme qui va retrouver un ganga, comme on dit ici au Gabon, et qui veut se faire davantage aimer par son monsieur. Et le ganga qui lui dit, bon, voilà ce qu'on va faire, on va préparer quelque chose de très fort. Vous me trouvez un poil de panthère, un bout d'oreille de tigre, des ongles de lion, etc. Et la femme, elle a pu avoir tout ça et elle est venue. Et le Nganga lui a dit, mais si vous avez pu faire tout ça, c'est que vous êtes forte, allez-y, aimez votre monsieur tout simplement, il va vous aimer également. Vous connaissez cette histoire? Oui, effectivement, c'est ce genre de choses. Moi, je pense que je ne connais pas trop qui est l'auteur de cette citation qui dit que seul le travail fait, mais c'est dans tous les domaines, semblable à celle que vous venez de conter. Il y a une histoire qui dit qu'il y a une femme qui voulait également l'amour de son mari et qui a demandé ça c'est une histoire que j'ai écoutée ici, et qui a demandé une potion à sa maman pour accentuer l'amour de son mari. Sa maman lui a donné une poudre toute blanche et elle lui disait, mets ça dans la nourriture chaque midi, chaque soir et aime-le davantage, fais ce que tu as à faire, prépare, nettoie, comprends-toi, comme une femme, fasse soumise et tout le reste, et après 1 mois tu verras les résultats. Et elle l'a fait. Après 1 mois, lorsque les résultats étaient bons, elle est allée dire à sa mère que ça a marché. Sa mère lui a simplement dit que, écoute, je t'ai rien donné de spécial, c'est juste que la peau de manioc. C'est toi qui ne te comportais pas très bien vis-à-vis de ton mari, donc il fallait que tu redeviennes une femme soumise. Et je t'ai conté une histoire comme ça, juste pour te redonner ta place sur le foyer, et voilà que ça marche. Alors, donc, seul le travail fait. Exercice pratique, Sabrina. Vous aimez quelqu'un, et puis vous sentez que les choses vont à volo, que ça ne marche plus très bien. Et puis il y a quelqu'un qui vous dit, une de vos amies qui vous dit, je connais un monsieur dans un coin là, je suis sûr que si on va le consulter, et il va donner à Sabrina un petit quelque chose, ça va marcher. Vous faites quoi? Georges, vous savez, chaque chose a sa conséquence. Négative, positive, chaque chose a sa conséquence. Moi je pense qu'avant de s'adonner à ces pratiques, il faut être sûr de s'attendre à supporter les conséquences que ces choses-là. Les conséquences, ça peut être quoi? Les conséquences, on les a beaucoup vues, surtout à Libreville. Il y a des femmes qui deviennent folles, il y a des femmes qui se retrouvent dans des endroits, dans des hôpitaux, qui finissent qui ont des maladies finalement parce qu'elles ont eu à consulter ce genre de personnes pour avoir l'amour des uns et des autres. Et surtout, n'oublions pas, comme l'a dit Carole, que nous sommes africains et que chacun de nous vient de quelque part. Donc, aller faire des pratiques fétichistes pour amadouer un homme, ne sachant pas d'où il vient, ne sachant pas quelles sont ses origines, ne sachant pas lui aussi ce qu'il a déjà fait pour être jusque là où il est, ça peut avoir des conséquences très négatives, très négatives. Donc moi je préfère quand ça se passe comme ça. Alors quand ça se passe comme ça, c'est-à-dire vous avez bien cadenassé l'autre, mais s'il arrive maintenant que vous ne l'aimez plus, vous faites comment? alors qu'il a déjà été bien verrouillé. C'est l'un des retours, sinon l'une des conséquences négatives que ces choses apportent, parce qu'on n'est pas sûr d'aimer la personne juste à la fin de sa vie. Donc après, lorsque le revers de la main est contre nous, moi je pense que c'est là où ça devient beaucoup plus
marché. Et pour les administrations au Gabon, c'est fréquent. Chose qu'on ne condamne pas parce que chacun de nous a sa croyance, mais de là à ce que ce soit très, très présent, que ce soit partout, que ce soit en tout lieu, il faut faire attention. Alors dites-moi, Sabrina, quand vous voulez quelque chose, vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, vous faites comment? Vous n'allez pas déposer quelques feuilles dans l'escalier quelque part? Soit je travaille pour obtenir, si je sens que... Comment? Quand vous avez besoin de quelque chose de très fort, qui vous tient à cœur, est-ce que vous n'allez pas verser quelques gouttes de sang dans l'escalier? Quelques feuilles, des branchages quelque part? Non, où ce sang? Non, pas du tout. Je fais deux choses. Si l'une ne marche pas, l'autre marche forcément. D'accord. Bon, alors, vous allez nous permettre d'aller à Abidjan. Pulchéri qui a quitté Grand-Bassam pour aller faire la fête de la Tabaski à Abidjan. Pulchéri, comment s'appelle cette pratique en Côte d'Ivoire? Parce qu'on sait que les Ivoiriens sont très forts dans la fabrication d'expressions. Ici, Zita nous a parlé de taper le diable. Ça veut dire quoi là? Déjà, il faut rappeler ça? Taper le diable? En fait, taper le diable, c'est tout simplement aller voir un ganga pour demander une quelconque chose. D'accord. Alors, taper le diable, c'est comme ça qu'on dit ici. Comment est-ce qu'on dit là-bas, à Abidjan ou à Grand-Bassam? Il y a tellement d'appellations. Vous l'avez si bien dit, Georges. Les Ivoiriens sont tellement forts dans ce genre de création. C'est-à-dire qu'ici, à l'ouest, on peut dire le jigbo. Le jigbo. Voilà, le jigbo caractérise. Oui, il y a le jigbo, il y a le bass. Le bass. Dernièrement, on a créé le bagbadji, le zaou et tout ça. Il y a tellement d'appellations pour caractériser ces pratiques-là. C'est le bass qui s'est transformé en gbé? Non, je pense pas que ce soit la même chose. J'espère qu'à la fin de cette émission, personne ne va nous tirer dessus de façon nocturne. Non, du tout, ça n'arrivera pas. Alors, comment ça se passe là-bas à Abidjan? Je sais que c'est sûr, dans toutes les grandes villes africaines, il y a des canaries partout au carrefour. Oui, oui. On en voit à Abidjan? À Grand-Bassam? Oui, Abidjan, partout, dans tous les 4 coins de la Côte d'Ivoire, on en voit, mais moi je veux dire que c'est des pratiques à ne pas s'adonner. Pourquoi? Je n'encourage même pas une personne à le faire parce que tout à l'heure, certaines Georgettes ont dit qu'il faut, quand on fait ça sans nuire à une personne, c'est bon. Chacune a sa position, mais moi je pense que aller sur le lieu de travail pour poser ce genre d'acte-là. 2 petites gouttes de sang dans l'escalier, ça va pas tuer quelqu'un quand même. Moi, je pense que quand on veut non, ça veut que ça ne va pas tuer quelqu'un, mais venir sur le lieu de travail pour poser ça. Des branchages, des feuilles vertes. On veut se protéger, on a nos pratiques là. C'est-à-dire qu'on le fait à la maison, on le fait chez la personne. Alors je suis étonné quand même que toutes vous dénoncez cela, alors que, paraît-il, c'est quelque chose de très pratiqué par les femmes. Par les femmes, oui, par les femmes. Oui, les femmes. Vous n'avez pas tort, c'est vraiment, vraiment pratiqué. C'est-à-dire que la partie qui a été très récurrente ici, c'est que dans les marchés, dans les business, parce qu'en ce moment, tout le marché de business se tient par les femmes, c'est-à-dire la vente de vêtements et tout ça. Donc, c'est très pratiqué. Et il n'y a pas longtemps, je me suis rendue au marché pour faire une manicure, là, et puis aussi des soins pour le pied. Et les femmes qui racontaient, il y a eu un incendie dans la boutique d'une autre. Un incendie aussi? C'est parce que c'est la voisine qui allait mettre le feu dans la boutique de sa collègue. Et là, on a retrouvé des canaris, on a retrouvé plein de choses. Donc, c'est très courant dans le milieu des femmes. C'est-à-dire que ce soit dans l'administration, dans les boutiques, au marché, c'est-à-dire que même les vendeuses d'aubergines, elles se tapent aussi. Alors moi j'ai une question. La question elle est simple. Pourquoi vous trouvez que c'est mauvais? Pourquoi trouvez-vous que c'est mauvais? Non, moi, justement, c'est ma pratique religieuse qui me permet de dire que c'est pas bon. Parce que pour moi, comme on le dit dans l'adage, un de perdu, 10 de retrouvé. Donc quand quelque chose n'est pas pour toi, c'est-à-dire que tu ne peux pas forcer pour que cette chose-là t'appartienne. Mais des fois, on se bat pour obtenir quelque chose. Oui, on se bat, mais pas se battre avec le fétichisme. Est-ce que ce genre de pratique, ça ne stimule pas, ça ne gonfle pas un peu les choses pour y aller? Non. Mais on a vu aussi au football. On a vu au football, je ne sais pas, vous avez vu les matchs de football, le gardien vient carrément, il pique un truc dans l'un des poteaux, il pique un autre. C'est que c'est dans tout type de domaine, ça existe partout. Ça existe partout.
Et tout à l'heure, Georges, vous avez dit à Sabrina que qu'est-ce qu'elle aurait fait pour s'il y a quelque chose qu'elle veut obtenir, est-ce qu'elle va pas aller pratiquer. Moi, franchement, ça ne m'a jamais tenté. C'est vrai que souvent, il y a des copines qui me disent on va aller voir. J'ai beaucoup d'amis qui font ça, mais moi, franchement, j'ai jamais fait. Et la petite anecdote, c'est que Comment est-ce qu'on peut vous croire? J'aime beaucoup mon milieu, le milieu de la milieu de la communication, c'est mieux. Pardon, Georges? Qu'est-ce qui nous dit qu'il faut vous croire? Parce que... non, simplement parce que je le dis, je dis vrai. Alors, je prends toujours... Oui? Je prends toujours pour appui ce que je vis à présent. C'est-à-dire que moi, je suis dans un milieu de la communication que j'adore, que j'aime bien, parce que j'avais déjà fait le droit. Parce que très souvent, nous, les Africains, on écoute les parents. Non, il ne faut pas faire communication, il n'y a rien là-bas, faire le droit, tu es le juge. Parce que mes oncles m'avaient dit, et puis j'ai faussé, je suis allée faire le droit, j'ai fait 2 ans, et puis je me sentais pas, puis je suis revenue. À la base, je suis allée faire un BTS, et puis après ça, je suis allée faire mon stage à la maison de la RTI. Donc, j'ai passé 5 ans là-bas. Donc, j'ai quand même beaucoup appris. Et il y a Marie-Catherine Kouassi, ma directrice de radio, qui m'a dit, mais j'aime beaucoup votre audace, parce qu'au début, on se vous voyait et tout ça. Et puis, elle m'a invité à venir à la radio. Et il y a mon ancien chef aussi travaille à bout de la télévision aussi. En tout cas, moi, quand je veux quelque chose là, je fonce. Je fonce avec que je mets beaucoup d'audace, je fonce, aller chercher Marabout. Mais ça c'est vous. Ça, c'est vous et avec votre tempérament. Mais tout le monde n'a pas le même tempérament que vous et tout le monde n'a pas les mêmes croyances. Oui, mais je dis que tout le monde. Non, ça vaut pas la peine d'aller chez les marabouts et tout ça. Mais bon, comme chacun a sa conception, parce qu'il y a des gens aussi qui sont nés dedans. C'est-à-dire que depuis l'enfance, ils ont grandi avec l'enseignement de la famille et tout ça. Les parents ont déjà pratiqué, donc eux aussi, ils sont nés. Donc on va le dire, à chacun ses croyances, n'est-ce pas? Pas encouragé. À chacun ses croyances. À chacun ses croyances. Alors, qu'est-ce que vous dites de quelqu'un qui va à un rendez-vous galant et qui se parfume correctement? C'est pas la même chose? Il porte un parfum qui va séduire l'autre, en tout cas un certain nombre d'atouts pour séduire l'autre. C'est pas pareil? C'est pas la même chose? C'est pas comme quelqu'un qui se frotte les mains avec un produit, quand il vous salue, eh bien, vous faites ce qu'il dit? Est-ce que le parfum c'est fait pour forcément séduire l'autre? Le parfum c'est séduit soi-même. Il y a des senteurs. Oui, mais ça c'est pas la même optique. Moi je pense pas que c'est pas la même chose. Le parfum n'a rien à voir avec parce qu'il y a des parfums aussi qui sont faits pour la chance, hein. Oui. Il y a des parfums de chance, des parfums pour avoir beaucoup d'argent, tout ça se vend sur le marché. Mais je veux dire que moi je condamne ça carrément. C'est-à-dire que ok. Merci bien, on a fait le tour. On a fait le tour et il paraît que nos auditeurs et nos téléspectateurs se bousculent, mais il y en a beaucoup qui décident de ne pas appeler, mais pour ne pas perdre le fil de cette émission. Bon, chacun fait comme il peut, mais nous souhaitons que vous appeliez, mesdames et messieurs. Nous vous avons donné notre numéro de téléphone, c'est le 074 55 11 02 si vous êtes au Gabon, et puis le plus 241 74 55 11 02 si vous appelez d'un pays en dehors, bien sûr, du Gabon. On va marquer une petite pause musicale. On se retrouve tout à l'heure, les Georgettes. Hein? On va continuer de célébrer la fête de la Tabaski. D'accord. Sur ce sound beat, je m'en Voilà, ce morceau s'intitule Tilo. Il est de la chanteuse gabonaise Slia. J'espère qu'il vous plaît et il vous a plu. Et si vous voulez en savoir davantage, vous savez comment on fait. Hein, vous retrouvez sur le net, vous retrouvez Slia, chanteuse gabonaise, dans son titre Tilo. Maintenant, nous allons donner l'espace à Marie-Paul Renobina pour qu'elle nous fasse son concentré sur les activités culturelles et artistiques. Ça donne le zigzag suivi, attention, de gag. Congo International Festival, à travers Yoli Africa, a organisé une édition spéciale du cinéma dénommée Oiseau Kumbwa à Goma, chef-lieu du Nord Kivu. Ce festival débuté le 17 juillet a pris fin ce 26 juillet. L'objectif de ce festival était d'attirer le regard du monde sur la richesse culturelle de la République démocratique du Congo, particulièrement les initiatives locales qui abordent des problèmes urgents de la nation.
Et puis les rappeurs, DJ, danseurs, slammeurs et graffeurs africains sont invités à s'inscrire pour participer au nouveau concours panafricain de hip-hop intitulé Take Back the Mic. TBTM fait partie de la World Cup of Hip Hop, une compétition mondiale de télé-réalité qui cherche à promouvoir des jeunes talents du hip-hop. Déjà bien connu sur son territoire d'origine, la Guyane, pour ses 2 titres, Petit Pays et Guyane Kisakirivito, la chanteuse Saïna Manot vient de sortir son premier disque en forme de présentation intitulé Qui je suis, entre musique traditionnelle et influence, mais également entre identité, amour et créolité. La jeune femme porte haut les couleurs et la voix de la Guyane. Et puis l'UNESCO Dakar lance une nouvelle initiative intitulée La Voix des Résilientes afin de partager l'expérience de 10 femmes modèles du monde culturel et créatif d'Afrique de l'Ouest. Cette campagne se décline en une série de portraits et en discussion en ligne. Elle vise à promouvoir et à faire connaître la contribution de ces rôles modèles au dynamisme des secteurs culturels et créatifs, qu'il s'agisse du cinéma, de la musique, du stylisme, mais également de l'art. Un webinaire qui aura lieu du 3 au 4 août prochain. C'est tout pour ce zigzag culturel. On se donne rendez-vous samedi prochain. Surtout n'oubliez pas, sortez couverts et respectez les gestes barrières pour limiter la propagation du Covid-19. Pechito con pechito y ombligo con ombligo. Así me animo a bailar contigo. Que si te morir Agence de publicité, annonceurs, opérateurs économiques de tout secteur d'activité. La belle publicité vous ouvre ses portes, ses espaces et ses produits à des coûts défiant toute concurrence. Profitez de notre positionnement satellitaire pour vous permettre d'être visible en Afrique et dans le reste du monde. Pour tout renseignement, appelez-le +221 33 867 59 81, le 78 204 26 22 22 pour le Sénégal, le +237 691 333 306 pour le Cameroun et +241 746 290 90 pour le Gabon. Août 2017, août 2020, Label TV, 3 ans déjà. Saisissez notre offre exceptionnelle, le triple 30 de Label TV. 30 spots publicitaires de 30 secondes pendant 30 jours à seulement 1 million de francs CFA. Qui dit mieux pour la relance de vos affaires? Notre service commercial est à votre disposition. Sénégal, +221 33 867 59 81, +221 78 296 22 22. Cameroun, +237 691 333 306. Gabon, +241 746 290 90. Partout ailleurs, appelez l'un des 3 pays de votre choix. Attention, offre valable jusqu'au 15 septembre 2020. Label TV, 3 ans, 3 fois plus belle, 3 fois plus panafricaine. Le panafricanisme a un nom, Label TV. Et ce programme que vous suivez a également un nom, c'est Ça va chauffer, de Label Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Merci d'être aussi nombreux un peu partout sur le continent à suivre cette émission. Nous avons de très bons retours et ce que nous allons vous demander de faire, c'est chaque fois d'appeler tout le monde, de battre le rappel de toute la famille, de tous les amis pour suivre Ça va chauffer de notre chaîne parce qu'il y a des sujets qui vous intéressent et des sujets qui doivent
faire l'objet de débats, tant ici que chez vous, à la maison ou dans les cercles que vous fréquentez. Maintenant, voici un sujet qui arrive, notre méritocratie. Nous avons décidé chaque fois de décerner la palme d'or à quelqu'un ou à une institution. Aujourd'hui, ce que nous allons faire ne va pas plaire beaucoup au président malien parce que, eh bien, vous connaissez l'actualité là-bas, mais n'empêche que nous sommes complètement heureux de voir le peuple malien dire non à un certain nombre de choses et je pense que ça, c'est très important. Aujourd'hui, nous décernons à ce peuple la palme d'or. Cette semaine, Ça va chauffer de la belle radio et télévision a décidé de décerner la médaille du mérite au peuple malien. Le peuple malien a décidé de s'élever contre la corruption, de dire un vigoureux non au clientélisme, de rejeter les élections truquées et tronquées, de dénoncer le chômage des jeunes, de ne pas accepter la mauvaise gouvernance, de réclamer une riposte au terrorisme, d'exiger un système éducatif performant, etc. Le peuple malien s'est mis debout comme un seul homme pour dénoncer tous les travers qu'il vit. Un peuple courageux qui s'est créé son ras-le-bol et qui l'exprime. Bravo! Cool. Carole, qu'est-ce que vous en pensez? Carole? À Yaoundé? Alors, on va aller à Abidjan. Il faut manifester son mécontentement. On peut le dire. Bien noté. Sabrina, à Accra, votre réaction? Rapidement. Très contente de savoir que les Africains désormais ont compris qu'il faut se lever et se battre pour ce qu'ils veulent et surtout pour le travail, pour la liberté et tout le reste. Donc j'invite tous les autres peuples qui subissent les mêmes chagrins que les Maliens à se lever et à faire la même chose afin que nous puissions enfin jouir de ce dont nous avons besoin et ce dont nous avons droit. D'accord. Bien noté. Pulchéry, à Abidjan? Oui, moi je ne dirais pas le contraire. Les Georgettes ont déjà tout dit, donc c'est pour ajouter un petit plus. Et, votre grain de sel. Oui, un petit grain de sel. C'est que, qui dit le Mali dit la Côte d'Ivoire parce que nous sommes frontaliers, donc c'est quand même un grand bonheur, c'est une grande joie pour les pays de l'Afrique de l'Ouest. En tout cas, merci. Allô? Merci beaucoup, Maliens. Oui, bonjour. Oui. Bien. Allô, bonjour. Ouais, je suis une émission en direct là. Vous n'êtes pas en direct? Nous sommes en direct. En direct. Mais j'appelle, vous décrochez, je suis en direct. Ok, alors allons-y pour votre commentaire. Vous êtes monsieur, vous appelez d'où s'il vous plaît? J'appelle depuis le Gabon. Du Gabon. De quelle ville du Gabon? Je suis à Mwanda. À Mwanda. Merci beaucoup d'appeler de Mwanda. Quel est votre commentaire? Je voulais savoir un peu, je suis une émission là sur le peuple malien qui a dit non à une situation. Alors, l'émission n'est pas spécifiquement sur le peuple malien, mais nous avons décidé de décerner la palme d'or aux Maliens. C'est bien beau de dire non, mais nous, en Afrique, il y a d'abord une réalité. Oui. On ne peut pas dire non à un système sans pourtant être aloché ou bien mal pris par rapport à ce que vous allez décider. Non, c'est ça la pratique de la démocratie. L'expression, la liberté d'expression. Quand vous n'êtes pas content, vous dites que vous n'êtes pas content. Si vous êtes content, vous le dites aussi. Et nous, on salue le courage du peuple malien. Vous êtes toujours là, monsieur? Oui. C'est ça là qui fait que souvent les gens... Oui. C'est ça là qui fait que souvent les gens... Voilà, les gens sont de mal à leur opinion par rapport à certaines situations. Oui. Ok. Alors nous... c'est un peu ça mon opinion et c'est ce qui fait que l'Afrique est vraiment retardée. Voilà. Ok. Vous l'avez bien dit, quand on ne dit pas ce qu'on pense, eh bien, on prend du retard. Allô? Allô, allô? Allô? Bon, tout le monde est parti. On n'a pas encore eu la réaction de Zita sur le plateau? Bon, je dirais la même chose que toutes les autres Georgettes, mais ce que je voudrais ajouter est la suivante, c'est qu'il est bien beau que le peuple malien se lève, exprime son ras-le-bol, et lorsque le peuple se lève comme ça, il y a des gens derrière ce peuple-là. Et moi, j'espère que si aujourd'hui, le pouvoir en place est contesté par la population, par les populations, j'espère que ceux qui sont derrière
Allô? cela. Allô, allô? Allô, je suis en direct de l'émission. Vous y êtes. Vous êtes à Ça va chauffer, ça chauffe, hein? Oui, allô? Vous êtes monsieur? Je veux parler en direct sur l'émission. Vous y êtes, et vous parlez en direct. Monsieur, vous appelez d'où, s'il vous plaît? On a eu tout à l'heure quelqu'un du Mali, un autre de Mwanda, oui? Allô, oui. Alors, quel est votre commentaire? Vous êtes monsieur? Ouais, c'est monsieur Deblondé. Ok, vous appelez d'où? Allô, allô? Monsieur Deblondé. Oui, alors, on attend votre réaction, s'il vous plaît, votre commentaire. J'ai fait de Libreville. Ok, c'est très bien. Nous attendons maintenant votre commentaire, monsieur. Allô? Oui, ma réaction, c'est par rapport aux bases. Allez-y, allez-y. C'est par rapport à Piché et par rapport à l'histoire de base. Par rapport à médicaments. Et oui, les pratiques fétichistes. Oui. Alors, quel est votre sentiment? Mon sentiment, il faut que les femmes fassent les bases contre les hommes. Voilà. Ah, les femmes font les bases contre les hommes. Voilà. C'est avéré. Ouais. Ok. Et pourtant, toutes les Georgettes ici, toutes les femmes qui participent à cette émission disent que non, elles ne s'y reconnaissent pas. Ah, ça vous fait rire. Je ris avec vous. Alors que c'est elles qui sont les championnes, non? C'est pas vrai? Ok. Bien, il est parti. Alors, Zita était en train de dire... Oui, j'étais en train de dire ceci. J'entends les Georgettes qui rient de partout. Oui. Je disais ceci. C'est vrai, il y a aujourd'hui le peuple malien qui s'élève et c'est bien beau. Mais j'espère que si le président Keïta peut-être s'en va, puisqu'on appelle à sa démission, mais j'espère que les gens qui sont derrière ces manifestations, si eux aussi un jour ils arrivent à ce poste-là, j'espère qu'ils feront les mêmes choses qu'ils revendiquent aujourd'hui. Okay. Parce que c'est ça le paradoxe. Moi, personnellement, ce qui m'intéresse, c'est que ce n'est pas tellement la démission ou pas du président Ibeka, c'est le fait que le peuple dise, nous, on en a marre. On en a marre de ceci, on en a marre de cela. C'est-à-dire, il faut dire ce qu'on pense. Allô? Allô? Allô, allô, allô? J'ai entendu quelqu'un qui était en train de parler. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? De Niamey au Niger. De Niamey au Niger. Oh là là, c'est bien, ça fait chaud au cœur. La fête a été belle, elle est toujours belle? Ah, excellente. Vous êtes monsieur, s'il vous plaît? Nous, Abdoulaye Zuma. Ok, alors quel est votre commentaire? Ah, vraiment, je voudrais vous féliciter d'abord pour votre émission. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Je veux dire aux Maliens qu'on est en train de le suivre, on est à hauteur. On n'a pas bien saisi, vous avez dit? Je dis, on est en train de le suivre, on espère qu'ils vont trouver une bonne sortie. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup de nous suivre. Nous saluons, nous en profitons pour saluer tous les Nigériens et puis nous souhaitons une très belle fête à tous les Nigériens parce que pratiquement 99% de la population nigérienne est musulmane, a donc dû célébrer avec beaucoup de ferveur cette fête. Merci beaucoup. Bill, on va continuer cette émission. Zita n'a pas tout dit, mais c'est pas bien grave, le temps continue de s'écouler et nous avons envie d'attaquer le deuxième sujet de cette émission. N'oubliez pas que nous sommes aujourd'hui le 1er août et hier c'était le 31 juillet. Et 31 juillet correspond à la journée internationale de la femme africaine. C'est une journée terriblement importante. On va planter le décor et puis on va refaire notre tour d'horizon, tant en Europe qu'en Afrique. Le 31 juillet 1962, alors que l'Afrique vibre au rythme des indépendances à peine récupérées de l'emprise de la colonisation, des femmes venues de tout le continent se réunissent à Dar es Salaam, en Tanzanie. Malgré la barrière de la langue et leurs différences ethniques et politiques, elles créent ce qui deviendra l'Organisation panafricaine des femmes. Objectif, contribuer elles-mêmes à leur émancipation.
C'est de ce rassemblement qu'est née la Journée internationale de la femme. En 2020, les Africaines sont mieux représentées en politique, notamment dans les parlements nationaux. La Namibie, l'Afrique du Sud et le Sénégal sont même dans les premières places du classement mondial. Les femmes y représentent plus de 43% des députés. Le champion toute catégorie depuis 20 ans est le Rwanda avec 61% de femmes à l'Assemblée nationale, ce qui est bien au-delà du seuil de 30% inscrit dans la Constitution en 2003. Une volonté politique, mais aussi le reflet d'une réalité sociale. Mais les contrastes sont grands sur le continent. Au bas de l'échelle, on peut citer le Nigeria, le Soudan, l'Érythrée, le Bénin ou encore la Gambie, où moins d'un député sur 10 est une femme. En outre, les lois ne règlent pas tout face aux inégalités de genre, bien enracinées dans les mentalités. En Côte d'Ivoire, par exemple, la Constitution consacre l'égalité entre hommes-femmes, mais la société reste profondément machiste. Enfin, la femme africaine reste la cible de plusieurs autres maux tels que la pauvreté, le manque d'éducation, le faible accès aux soins de santé. Ce 31 juillet, à l'occasion de la 58e édition de la Journée internationale de la femme africaine, impactée par la pandémie du Covid-19, l'accent est mis sur l'engagement de la femme, d'où le thème « La femme africaine s'engage contre la Covid-19 ». Femmes africaines, quelles sont vos initiatives pour lutter contre le coronavirus, mais aussi pour réclamer et obtenir davantage ses droits? Chacun peut y aller de son commentaire au 074 55 11 02 à partir du Gabon ou au plus 241 74 55 11 02 en dehors du Gabon. Nous allons partir en Italie, retrouver Adrienne. Qu'est-ce que cette journée internationale de la femme africaine, qu'est-ce que ça vous dit? Adrienne? Oui. Vous êtes interpellée, vous les femmes africaines. Oui. Qu'est-ce que ça vous dit? Et cette année, on dit que la femme africaine doit lutter contre le coronavirus. Quel est votre engagement? Parlant de la Covid, en ce moment, la femme africaine, je ne crois pas qu'en tant que qu'elle soit, Premier ministre ou bien même qu'elle soit mère au foyer, la femme africaine en tant que femme n'a pas beaucoup de moyens. C'est-à-dire, elle doit tout simplement elle est toujours le pilier central de la famille. Et puis, ne pas se lasser de recommander toujours les mesures barrières à tous les membres de sa famille. Okay. C'est une belle initiative, depuis 1962. Maintenant que nous sommes dans cette phase en 2020, moi je dis que pour toutes celles qui ont la possibilité, par exemple, d'accéder à des grands postes de responsabilité, qui sont députés ou ministres et tout, elles doivent essayer de voir de plus près, disons, les problèmes qui touchent les femmes africaines, et puis plaider en faveur des financements publics. Voilà, trouver des solutions, créer des hôpitaux, même des emplois et tout ça. Et puis peut-être que petit à petit, les choses peuvent changer sur le continent. Bien sûr. Et il faut que les choses changent, nous le souhaitons. Nous souhaitons que la femme africaine vive en parfaite harmonie dans toutes les sociétés dans lesquelles elle se retrouve. C'est notre vœu. Est-ce que c'est le même vœu que partage Sabrina à Accra, au Ghana? Sabrina? Oui, exactement. Avec le coronavirus, moi, je pense qu'aujourd'hui, la femme africaine est surtout celle qu'on doit célébrer. Je pense que ce sont des infirmières, celles-là qui se battent chaque jour. Voilà, qui se battent chaque jour, qui sont au front, qui sont au combat, celles-là qui côtoient la maladie tous les jours. C'est des femmes à célébrer aujourd'hui parce qu'elles sont encore plus fortes, parce qu'elles ne restent pas chez elles, elles sont au front, comme je le disais tantôt. Donc, pour celles qui sont à des postes de responsabilité plus élevés, comme le disait Adrienne, il faut simplement qu'elles jouent leur rôle dans les secteurs dans lesquels elles sont affectées pour permettre à toutes les populations, femmes ou hommes, de bénéficier ou sinon de faire respecter, de respecter les mesures barrières. Et ça descend jusque dans les foyers, que les femmes chez elles fassent respecter et respectent les mesures barrières simplement pour éviter la propagation du coronavirus. Ok, direction Abidjan pour retrouver Pulchéri. Journée internationale de la femme africaine, c'était hier. Quel engagement face au coronavirus? Votre réaction, vos commentaires, Pulchéri? Oui, la femme doit jouer son rôle
dans son domaine, chez elle à la maison. Alors vous particulièrement, vous, Pulchérie. Oui, moi, ce que je fais, c'est de continuer de sensibiliser, puisque le thème qui a été choisi aujourd'hui, c'est la femme, le rôle qu'elle va jouer dans la lutte contre la COVID-19. Donc, sensibiliser, et chez nous à la maison et partout. C'est-à-dire que nous sommes la personne qui va jouer ce rôle important-là. Donc, nous devons beaucoup sensibiliser. Les femmes sont beaucoup écoutées, donc la femme africaine aujourd'hui doit jouer ce rôle-là. Ok. Donc, c'est ce que je fais. Alors, je rejoins maintenant Carole à Yaoundé. Carole, quel commentaire, comment vous sentez-vous face à cette journée internationale de la femme africaine? Je sais que déjà, on peut dire, les autorités n'ont pas, dans les différents pays, c'est passé presque inaperçu au niveau de nos autorités. Mais bon, nous avons percuté sur la chose et il faut bien rappeler cette journée internationale de la femme africaine. Carole. Oui, Georges, c'est regrettable, c'est regrettable et je suis sûre que beaucoup vont prendre le prétexte de la pandémie, du coronavirus pour s'excuser de la non-célébration de cette fête-là, mais je pense que... Vraiment. Oui, même en 2018, même en 2019, c'était le cas, les années antérieures, c'était le cas. Ce sont des journées importantes passées sous silence. Je ne sais pas ce que les femmes cherchent le 8 mars de chaque année. Je ne sais pas ce qu'elles revendiquent. C'est cette journée même qui devait être la plus importante journée de la femme africaine. Au lieu du 8 mars, de la journée mondiale de la femme, je pense que pour suivre, aller dans la logique de Sabrina, qui saluait tout à l'heure les ménagères, moi je tire un coup de chapeau à ces avocates et juristes qui ont décidé de soutenir les femmes vulnérables, les veuves, les petites filles orphelines, les femmes violentées sexuellement dans leur ménage, qui ont choisi de soutenir cette catégorie de femmes-là, sans rien demander en retour. Vraiment, je prie qu'il y ait une association d'avocates féminines en Afrique, dans le continent, pour aider, soutenir ces femmes-là qui n'ont rien demandé pour naître femme. Alors, nous bouclons notre émission, Carole. Avec vous, on va dire au revoir. Votre vœu pour la semaine qui arrive et pour la prochaine édition de la journée de la femme africaine? Oui, je vais faire un vœu personnel. C'est déjà que mes projections, mes vœux pour la semaine prochaine par rapport à ce que je suis en train de faire pour moi-même et pour la société pour laquelle je travaille, la BETV, que ces vœux-là se réalisent. Je souhaite également pour la femme africaine qu'on essaye un peu de tirer la couverture de notre côté. Les journées mondiales, c'est bien, les paroles, les gros thèmes qu'on a l'habitude de voir, ces gros thèmes-là qui, pour moi, sont souvent des peintures. Il faut que dans la réalité, que les femmes posent les actions. Il y a une femme premier ministre au Gabon, ça c'est bien. On aimerait en voir autant dans les autres pays qui continuent à être très conservateurs. Merci beaucoup, Carole. Je vous souhaite un très bon week-end. Nous retrouvons Pulchérie à Abidjan. Pulchérie, on avait émis le vœu que le prochain Premier ministre en Côte d'Ivoire soit une femme. Eh bien non, le président Alassane Dramane Ouattara nous a fait un dribble. Il n'a pas entendu notre vœu. Qu'est-ce que vous en dites? On va boucler l'émission rapidement. Pulchérie, à votre niveau. Pulchérie n'est plus en place. Sabrina, on va se dire au revoir. Sabrina. Au revoir, Georges. Voilà, votre vœu. Mes vœux pour la semaine, c'est surtout que tout le monde ait la santé, que tout le monde se protège face au coronavirus et que tout le monde continue d'aimer les gens qui sont autour d'eux, même ceux qui sont atteints de certaines maladies qu'on ne citerait pas, que tout le monde continue simplement d'aimer. Et pour la prochaine célébration de la femme africaine, que toutes les femmes africaines prennent leur place, se réveillent et surtout travaillent, se battent, aillent à l'école pour apprendre les métiers d'avenir afin qu'elles soient mises à leur pied, mises là où elles doivent être. Pulchérie est de retour. Merci Sabrina. Pulchérie, alors oui, votre dernier commentaire, on se dit au revoir en même temps.
Oui, au revoir. En même temps, moi, je m'aurais dit merci à tout le monde, surtout aux participants, ceux qui nous ont appelés depuis le Mali, depuis le Niger et les appels aussi du Gabon. Merci, ça veut dire que nous sommes suivis. Merci de toujours nous suivre. 3 ans aujourd'hui, la Belle TV, ça va se savoir. Je rappelais aussi que le président Alassane Dramane Ouattara n'a pas entendu notre vœu de nommer une femme Premier ministre. Oui, il n'a pas entendu, mais bon, oui, avec notre nouveau Premier ministre, mais on pense que ça va bien se passer. Alors on fait un autre vœu, on espère que son candidat pour l'élection présidentielle sera une femme. Alors, oui, en tout cas une femme. Surtout qu'aujourd'hui nous sommes la journée internationale de la femme africaine, donc c'est bienvenu notre vœu. Pourquoi merci pas. Georges. Ok, merci bien. Adrienne, comment est-ce qu'on dit pourquoi pas en italien? Perché no? Perché no? Non, perché no? Perché no? Non, okay. Perché no? Alors, pourquoi pas une femme, Adrienne? Ah ouais, c'est le souhait de tout le monde. Perché no? Una donna. Une femme, ce serait merveilleux. Ok. Alors, je vous dis au revoir, Adrienne. Week-end. On se retrouve la semaine prochaine. Zita, rapidement un peu. Mes salutations surtout à tous nos téléspectateurs qui nous ont appelés aujourd'hui. Ça prouve que nous sommes suivis à travers l'Afrique. Oui. Merci à vous et continuez toujours sur cette lancée. Et en ce qui se concerne la femme africaine, je pense que la femme africaine, elle a déjà prouvé aux yeux, au sous de tout le monde de quoi elle est capable. Maintenant, il faut juste que nous-mêmes, nous prenions notre destinée en main. Nous n'attendrons plus rien des hommes parce que nous savons quelle est leur position. Et aussi, notre position, c'est laquelle? Bon, bref, ça c'est une autre fois. Bon, je salue toute l'équipe de la réalisation de notre émission. Ça va chauffer. Et aussi, un big up spécial à quelqu'un, c'est Chris Ibouanga, l'infographe de La Belle TV. Ok, voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, Georgette. Merci beaucoup à tout le monde d'être resté en notre compagnie. C'est comme ça, tous les samedis. Et j'espère que samedi prochain, vous serez encore plus nombreux parce que cette émission a décidé de rassembler au maximum. Nous souhaitons que les femmes soient le plus heureux possible. Nous souhaitons que les femmes jouissent de la plénitude de leurs droits. En tout cas, c'est notre souhait le plus absolu. Au revoir, très bon week-end et à bientôt.